Est-ce que vous avez une œuvre à présenter devant Dieu? Est-ce que vous voulez être, vous? Est-ce que vous voulez faire de votre être, de votre vie, quelque chose de fructueux? Donc l'idée c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous soit une terre. Une terre quoi? Fertile, fructueuse. À l'image de quoi? De cette nostalgie du paradis perdu. Parce qu'au paradis, toutes les images paradisiaques du Coran nous font référence à tout ça quoi? Même cela. Hein? Des jannats, de l'abondance, des fruits. Justement, c'est une incitation à, je dirais, mettre en œuvre sa créativité, hein, au service de quelque chose. Parce qu'en réalité, il y a 1000 façons. Il y a 1000 façons de pouvoir, comment je pourrais dire ça? Poser un acte, par exemple, qui participe à l'harmonie du monde. Si on parle de amal salih, il y a 1000 manières de poser des actions qui vont participer à l'harmonie du monde et qui vont être considérées auprès de Dieu comme du amal salih. Par contre, donc du coup, si on fait la synthèse de tout ça, être la main de l'œuvre du divin, hein, dans la joie, dans une certaine forme de créativité, effectivement, hein, et puis dans une forme de fluidité et de joie. Bah oui, parce qu'en réalité, ce qu'on se rend compte, enfin, ce dont on peut se rendre compte, c'est que ce qui procure quand même pas mal de joie et de plaisir à l'humain, c'est sa phase de création. Bah, quand vous avez vu quelque chose que personne n'a vu, quand vous avez apporté une solution que personne n'a apportée, vous êtes comment? Bah voilà. Bah oui. Donc il y a une forme de joie, une forme de plaisir et de joie intérieure, notamment dans la phase de création. Donc c'est quand même ce qui caractérise notre mode opératoire, notre excellence, on va le dire comme ça. Et notre excellence, elle est caractérisée par quoi? Par ce qui nous procure de la joie et de la joie et du bonheur. Ensuite, c'est l'endroit où on est le plus fluide, le plus efficient, une forme de fluidité, une facilité. Ça rappelle la tradition prophétique. Hein. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dans une tradition prophétique qui lui est attribuée, il dit kullun, c'est comme kullun ya'malu ala shakalitihi. Kullun, vraiment kullun, chaque individu, chaque personne dans sa singularité, muyassar lima khuliqa lahu. Donc c'est-à-dire que chaque personne, alors on pourrait dire, a une facilité particulière, prononcée, saillante, dans ce qui fait la raison d'être de son existence. On l'a refait? C'est pas mal ça là quand on formulé comme ça. J'ai dit quoi? Chaque individualité a une facilité particulière et saillante, vraiment manifeste, lorsqu'elle est dans ce pourquoi elle, enfin, lorsqu'elle est dans ce qui fait sa raison d'être. Et ça, c'est typiquement un indice, par exemple. Quand quelque chose, c'est difficile pour vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fluidité, probablement que c'est pas quelque chose qui donne du sens à votre raison d'être. Et c'est ça, en réalité, l'imposture. Hein. L'imposture, c'est de vouloir être puissant dans un endroit où on ne l'est pas. On ne l'est pas naturellement, c'est ça que je veux dire. C'est bon? L'imposture consiste à vouloir être puissant dans un endroit où on ne l'est pas naturellement. On peut très bien comprendre en réalité que l'ibada, on pourrait la formuler comme ça, hein, d'une certaine manière, c'est être la main de l'œuvre du divin plutôt, à la lumière de quoi? De son excellence. Après, ça va bien au-delà. Le MO2I, c'est un modèle, hein, parmi d'autres. Hein, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Mais disons que comment on peut se faire la main de l'œuvre du divin? Bah oui, c'est à la lumière quand même de ce qui caractérise notre excellence, notamment la fluidité, ce qui nous procure du plaisir, la notion de créativité, où chacun, bien sûr, a une place bien déterminée à lui, dans sa singularité. Donc, du coup, à sa juste place, c'est vraiment être un abd. Ouais.